Précédemment, je vous ai montré ma routine bain d'huile pour vous montrer à quel point c'était important d'effectuer un bain d'huile dans sa routine avant le shampoing. Et aujourd'hui, je vais vous montrer tout simplement ma routine shampoing qui est aussi une étape très importante, négligée, mal effectuée et pourtant très indispensable dans la pousse du cheveu. Après avoir effectué mon bain d'huile, la première chose que j'effectue, c'est d'humidifier l'ensemble de mes cheveux. Nos cheveux sont souvent secs avant le shampoing, ainsi effectuer cette étape permet de réhydrater tout simplement avant d'appliquer quelconque produit sur ses cheveux. J'effectue toujours une étape de pré-démêlage avec mon après-shampoing tout simplement parce que mes cheveux sont souvent emmêlés avant d'effectuer mes shampoings. J'applique l'après-shampoing un peu partout. Vous me direz que ça gaspille énormément d'après-shampoing, mais cet après-shampoing est pour moi ici très facile à obtenir et peu cher. Donc ça me permet d'appliquer l'après-shampoing abondamment sur mes cheveux. Donc j'applique au niveau des longueurs, des racines, des pointes et j'intensifie l'application de cet après-shampoing sur les zones qui sont les plus emmêlées. J'effectue cette étape pour simplement éviter la casse sur mes cheveux lors de l'étape du shampoing. Tout simplement parce que quand j'applique mon shampoing sur mes cheveux directement, mes cheveux sont bien plus secs et bien plus difficiles à démêler. Donc cette étape me permet donc tout simplement de pré-démêler mes cheveux pour faciliter après tout simplement le shampoing de manière générale, mais aussi diminuer la casse. C'est vraiment une étape que je trouve indispensable maintenant dans ma routine capillaire. J'utilise en ce moment le shampoing Shea Moisture Retention Shampoo de Shea Moisture au beurre de karité. Donc c'est un shampoing que j'utilise régulièrement, qui mousse assez bien, qui nettoie très bien les cheveux. Comme d'habitude, les shampoings Shea Moisture, je n'ai pas vraiment de problème avec ce type de shampoing. Il lave très bien les cheveux et mes cheveux restent hydratés et pas secs à la fin du shampoing. Donc je commence par cibler les racines qui sont les endroits les plus sales sur nos cheveux. On a souvent tendance à cibler les pointes et les longueurs alors que c'est pas du tout les endroits les plus sales de nos cheveux et on fait qu'agresser en fait la fibre capillaire. Donc ciblez bien le shampoing au niveau des racines dans un premier temps et j'effectue en fait des mouvements au niveau de mes racines en frottant non pas avec mes ongles mais avec le bout de mes doigts pour bien nettoyer mes cheveux. Effectuez des sections si nécessaire pour favoriser l'application du shampoing pour que ce soit plus facile et évident pour vous. Ça éviterait tout simplement de vous mettre des bâtons dans les roues et ainsi vous faciliter la tâche. Et j'effectue exactement la même chose sur l'ensemble de ma tête. Comme après shampoing sain, je dirais que j'utilise le Shea Moisture à l'huile de manuka et au miel de mafura pour réhydrater mes cheveux. Donc j'applique cet après-shampoing sur l'ensemble de ma tête et vous voyez maintenant la brosse passe vraiment facilement dans mes cheveux car ils ont été pré-démêlés avec l'après-shampoing. Donc cette étape est vraiment limite comme un masque pour moi, comme ça permet de réhydrater mes cheveux après le shampoing tout en démêlant une fois de plus mes cheveux après le shampoing. Comme je vous ai dit, dans ma nouvelle routine minimaliste, j'utilise toujours une eau de rinçage. Celle-ci c'était à base de thé vert pour fermer les cuticules, prévenir la sécheresse des cheveux et permettre de structurer préalablement mes boucles. Puis j'utilise une huile pour sceller l'hydratation, nourrir mes cheveux juste après le shampoing pour éviter qu'ils se dessèchent trop rapidement. Avec ça, mes cheveux sont brillants, souples, hydratés, les boucles sont définies et ainsi je préviens la casse et la perte des cheveux. Donc ma petite routine était assez simple, ça m'a pris 30 minutes et j'ai perdu presque pas de cheveux. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, à t'abonner et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!